Vous avez traversé des saisons remplies de questions incompréhensibles, les matins où votre âme s'est préparée à être déçue, les soirées où tout ce que vous n'osiez pas dire à voix haute faisait la livre tranquille. Vous avez fait tous les efforts pour maintenir votre optimisme, même si toute votre attention minutieuse aux détails a fait échouer vos plans. Vous reconnaissez à peine la douleur silencieuse dans votre cœur. Vous avez aspiré à ce que quelque chose ait enfin un sens, pour que le sens soit formé à partir de bouts de lâche, pour que les parties disparates de la vie se réunissent plutôt que de se séparer. Vous avez secrètement toujours pensé que l'alignement est possible et que votre foi, vos efforts, vos blessures et vos objectifs sont tous censés s'emboîter. Vous avez cependant eu du mal à identifier ce désir ardent ou à croire qu'un tel moment viendra réellement pour vous. Vous savez au fond de vous que les choses n'ont jamais été destinées à rester brisées pour toujours. C'est pourquoi vous êtes ici. Vous avez l'intuition sous-jacente que le chaos n'est pas l'histoire complète. Et vous avez vu de brefs moments où tout semblait avoir du sens. Des ombres d'un rang supérieur peuvent parfois être vues. Ce qui semblait être des événements aléatoires avait un but soudain. Sous l'agitation, il y a un doux murmure qui vous dit qu'il y a plus. Alors que la douleur de l'attente revient, vous essayez de saisir cet aperçu, mais il vous échappe. Vous vous êtes demandé si vous étiez le seul à avoir remarqué ces indicateurs mineurs. D'autres pourraient se contenter d'abandonner l'alignement, mais vous ne pouvez pas. Une histoire qui vous laisse simplement perplexe est une histoire que votre cœur n'acceptera pas. Vous avez le sentiment que quelque chose de plus profond essaie de vous révéler à quel point même le retard et la perte font partie d'un dessein beaucoup plus exquis que vous n'avez jamais osé l'imaginer. Même maintenant, cependant, vous sentez un changement dans l'atmosphère, comme si les pièces que vous portiez étaient subtilement rassemblées. Je peux voir que vous gardez un œil sur ces indicateurs. Vous repérez le schéma temporel et les échos étranges d'interactions qui semblent trop intentionnelles pour être une coïncidence. Vous sentez une attraction, un encouragement à dépasser votre complaisance et à penser qu'un nouveau jour se profile à l'horizon. Cette situation a une urgence spirituelle. Vous courez le danger de manquer la convergence qui a été planifiée pour vous si vous l'ignorez ou si vous vous engourdissez pendant cette heure. Pour vous reconnecter avec le destin que vous avez ressenti il y a longtemps, pas seulement pour vous simplifier la vie. Je ne laisse pas la tourmente définir qui tu es. Je ne prends pas votre récit à la légère. Votre bonheur, votre tranquillité et l'impact que votre vie était censée avoir sur le monde sont tous en jeu. Fermer votre cœur pourrait vous laisser à la dérive, vous demandant toute votre vie si l'alignement était fait pour vous, mais ne ressentant jamais son épanouissement. Cependant, ma conception vise toujours à vous amener à la plénitude et à transformer ce qui semblait fragmenté en un cadre significatif. Personne d'autre ne peut vous dire ce qui se passe maintenant. Ce n'est pas une promesse exprimée dans des platitudes aimables, ni une réitération d'une consolation bien connue. Maintenant, ma voix vous parvient, nouvelle et perçante, parlant de la seule aventure que vous avez entreprise. Je suis conscient de chaque diversion que vous avez faite, de chaque pause que vous avez été obligé de prendre et de chaque espoir que vous avez ressenti a été gaspillé. Ce que j'ai à vous dire n'est ni cliché ni distant. Ils sont délibérément faits pour ce moment précis, pour votre douleur cachée et votre besoin tacite. Ma conscience de vous n'est ni générale, ni ambiguë, ni ma présence spéculative. À la limite de votre question silencieuse, je parle dans votre propre vie. Est-ce que tout va enfin s'arranger pour moi? Laisse ton cœur se reposer maintenant, ma petite enfant. Reconnaissez que vous pouvez obtenir ce que vous avez secrètement désiré. Permettez à la chaleur de ma voix de raviver les graines d'attente qui ont longtemps été enfouies sous les cendres de la déception. En lisant ces lignes, faites attention au silence qui grandit en vous, parce que ce n'est pas le cas. Pendant cette heure d'alignement, vous êtes vu, identifié et désigné. Même maintenant, avec mes propres mains sur le tissage,
Le motif que vous recherchiez prend forme, et votre histoire est en train d'être réécrite. Prenez un moment pour vous demander si vous laisserez l'espoir refaire surface, parce que la transformation attend de l'autre côté de ce moment. Préparez-vous à la révélation que j'ai planifiée pour vous en laissant votre cœur se reposer dessus. Permettez à cette invitation de résonner dans votre âme et soyez réceptifs à ce que je vous réserve ensuite. Vos journées sont tranquillement impactées par une douleur cachée. Il y a des moments où il n'y a même pas un bruit ou la trace d'une larme. Je le vois, même si les personnes les plus proches de vous ne le voient pas ou ne l'entendent pas exprimer avec des mots que le monde extérieur comprendrait. Je peux sentir chaque petite douleur qui traverse votre esprit comme une rivière sculptant le terrain invisible de votre cœur. Cette douleur est un désir sacré qui tire sur tout en vous, pas sur la faiblesse ou l'échec. Avec des intentions routinières ou bien intentionnées, vous avez tenté de vous en détourner afin de le faire taire. Cependant, cela revient avec un certain impact, vous disant qu'il manque quelque chose que moi seul peux vraiment aborder. Vous vous demandez si vous êtes compris ou si vous devez continuer à résoudre cette énigme en secret par vous-même. Cependant, je suis au courant de chaque syllabe de votre chagrin avant même que vous ne parliez. Je suis conscient des nombreux niveaux de demande que vous avez et des causes de votre fatigue. Rien de toi ne m'est caché, ma chérie. Je suis conscient qu'il y a eu des moments où vous vous sentez abandonné par le calme de votre vie. Quand l'espoir semble s'amenuiser et que les prières semblent rester sans réponse. Tu te demandes si je peux encore t'entendre pendant que tu te tiens sous le ciel. Si votre histoire est encore significative dans le schéma général des choses. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être loin et ton cœur a du mal à comprendre le silence. Il y a des moments où ma voix est plus calme que l'environnement. Non pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je te rapproche dans le calme, dans ton incertitude quand tu doutes de toi ou que tu t'inquiètes si tu as été oublié. Je possède chaque fragment de ton désir dans mes mains, et je suis plus proche que ton souffle. Je t'ai vu éveillé la nuit, cherchant des solutions dans l'obscurité. Incertain de savoir si quelqu'un est de l'autre côté, je vous ai vu tendre la main avec une confiance fragile. Je travaille à préparer votre rétablissement d'une manière que votre esprit ne peut pas encore comprendre pendant ces moments privés où vous vous sentez le plus invisible. Je ne me détourne pas lorsque le poids commence à augmenter et que vous commencez à vous replier vers l'intérieur. Je ne me lasse pas de vos questions ou ne suis pas gêné par vos incertitudes. J'honore chaque endroit tendre qui n'a pas encore trouvé la paix. Et je repose avec toi dans la douleur. Je n'ai pas besoin que tu aies un sang-froid parfait ou que tu sois incassable avant que mon amour soit proche, mon précieux enfant. Je suis conscient des motivations complexes derrière votre retraite occasionnelle ou la construction de barrières invisibles. Je peux voir comment tu essaies parfois de me cacher tes douleurs les plus profondes. Cependant, j'ai attendu tout le temps avec une affection constante plutôt que de l'impatience ou de la déception. Tu ne me manques pas à chaque fois que ton cœur a mal à la compréhension ou plaide pour la guérison. Si vous me permettez de porter ce chagrin avec vous, vous vous penchez vers l'agonie même qui pourrait être le début de la guérison. Je comprends le poids des pertes non dites. Les chagrins anonymes qui se sont rassemblés dans les recoins silencieux de votre âme. Je les compte tous, même si le monde ne leur a pas donné de langue. Je me souviens des relations brisées, des rêves que tu devais enterrer en silence et des revers qui te faisaient perdre espoir. Certains jours, vous doutiez de votre propre gentillesse et vous vous demandiez si je vous punissais ou si je ne me souciais tout simplement pas. Vous avez été épuisé par la douleur progressive de l'attente et par les nombreuses années qui n'ont pas fourni les réponses que vous espériez. Cependant, je ne néglige pas votre douleur, ma chère. Je suis conscient de chaque désir dans votre cœur.
Au lieu de porter un jugement, j'offre ma compassion pour chaque cri qui est compris et chaque pincement de jalousie ou de chagrin. À des moments où la douleur de ne pas savoir ce qui va se passer ensuite devient très intense. Rappelez-vous que les miracles visibles ou le réconfort immédiat ne sont pas des indicateurs de ma présence. Mes plus grands miracles se matérialisent parfois sous la forme de lions silencieux et de mouvements invisibles d'optimisme. La première respiration profonde après une période d'anxiété, la douce dissolution de la honte. Je caresse tendrement les blessures que tu portes, que les autres ne peuvent pas voir. Je te respecte d'avoir le courage de continuer à me poser des questions, même quand tu penses qu'elles n'en valent pas la peine. Les graines qui germent sous la surface de votre douleur peuvent être invisibles pour vous, mais je prends soin d'eux constamment, nourrissant les graines de guérison qui peuvent éventuellement germer de manière inattendue dans les zones profondes et invisibles. Au cas où vous vous demanderiez si j'en ai marre de vos difficultés, je peux vous dire que je vous aime toujours. Je ne juge pas votre croissance parce que le monde célèbre ou compare votre cœur brisé à celui des autres. J'observe tous les efforts pour faire confiance au milieu de l'incertitude et chaque pas en avant, aussi infime soit-il. Ma jouissance de vous n'est pas affectée par vos accès de rage ou de tristesse. Je suis ouvert à tout type de sentiments et je ne suis jamais découragé par l'honnêteté. Je veux vivre dans chaque strate avec toi, non seulement dans vos succès, mais aussi dans les choses qui semblent lourdes, difficiles ou incomplètes. Mon amour est un refuge pour les personnes véritablement honnêtes et profondément humaines, pas une récompense pour les puissants ou les certains. Me permettras-tu de te consoler dans ces endroits douloureux? Vous n'avez pas à supporter le fardeau par vous-même ou à transformer votre esprit en quelque chose de plus magnifique. Votre ennemi n'est pas votre désir ardent. C'est la ligne où ma présence devient la plus délicate et ma voix la plus claire. Pouvez-vous me donner votre cœur ouvert dans le prochain souffle, même si vous n'avez aucune réponse ou n'êtes pas sûr? Si oui, donnez-vous la permission de rester dans cette invitation dans votre état actuel. Vous avez posé des questions apparemment insolubles, cachées loin sous la surface de votre existence quotidienne. Il y a des moments où vous ne partagez pas vos opinions. Vous revivez en silence. Vous vous demandez pourquoi certaines blessures ne disparaissent jamais et pourquoi l'espoir peut parfois sembler un sommet de montagne inaccessible. Vous avez été habitué à la pression de l'incertitude et à la douleur lancinante de vouloir être compris et connu, pas seulement par les autres autour de vous, mais aussi par moi. J'ai été témoin à chaque fois que ton cœur a réfléchi, que ce soit à voix haute ou dans les recoins privés de ton esprit, ma chérie. Dieu se soucie-t-il vraiment de tout cela? Sait-il ce qui presse sur mon âme? Voit-il le travail qui va dans chaque petit acte de confiance dans l'obscurité? Je fais toujours partie de votre histoire. J'ai vu chaque frémissement d'incertitude et chaque acte silencieux de bravoure, en particulier ceux qui ressortent inaperçus ou défavorables. Je me souviens du jour où tu as pris la décision silencieuse de choisir l'espoir, même si personne n'en a été témoin et que tu n'en as parlé à personne. Malgré votre fatigue, vous vous êtes forcé à avancer pas à pas, en mettant de côté vos souhaits pendant une minute. Je n'étais pas simplement proche dans cette zone secrète. Quand d'autres mots ne pouvaient pas te consoler, j'étais plus proche que le souffle que tu as tiré pour te maintenir stable. Même votre propre cœur n'a apporté aucun réconfort. Je prenais soin de chaque battement de cœur, traitant votre confiance fragile comme un cadeau inestimable. Même s'il peut sembler que vous y alliez parfois seul, mes yeux observent chaque étape du chemin. Et je suis conscient du territoire de votre conflit interne. Tu caches certains souvenirs parce que tu penses qu'ils pourraient être trop mineurs ou personnels pour que je m'en préoccupe. Mais croyez-moi, je respecte tout ce qui façonne votre cœur de manière incalculable. J'étais là dans la solitude quand tu aspirais à être sélectionné, à être reconnu pour autre chose que tes difficultés.
J'ai compris ta déception de voir quelqu'un d'autre réussir alors que tu aspirais secrètement à être la star. Vous vous êtes demandé si la foule noyait votre voix, si les gens ignoraient constamment votre histoire. Néanmoins, j'étais avec toi, avec compassion, tenant tes larmes invisibles et les recueillant comme preuve de ta valeur pour moi, mon enfant chéri. Lorsque vous sentez que votre valeur est basée sur votre capacité à réussir, à performer ou à être perçu comme puissant, une certaine fatigue s'installe. Quand tu n'oses pas ralentir, je sens la fatigue tisser partout. Je peux sentir le découragement silencieux qui s'installe lorsque vous recevez trop d'éloges et que votre dur labeur devient insignifiant. Mais écoute-moi. J'ai été témoin de chaque acte de gentillesse, de chaque prière fatiguée et de chaque moment de confiance fragile. Vos modestes actes de bonté sont des trésors pour moi. Je reconnais le courage nécessaire pour être gentil dans un environnement cruel, et je suis conscient du prix élevé que vous payez pour garder espoir alors qu'il serait tellement plus simple de céder à la déception. Je suis conscient qu'il y a eu des voix, à la fois internes et externes, vous disant que ces aspects secrets de votre vie sont sans importance, consommables ou ne méritent pas mon attention. En réalité, cependant, les fondations que je pose sont souvent établies de manière impossible à quantifier. La plupart du temps, ma plus grande beauté provient de quelque chose qui semble ordinaire aux autres. Dans les endroits sombres derrière chaque espoir silencieux que vous cultivez et derrière chaque sacrifice que vous faites. Je crée une confiance qui ne peut pas être prise par les tempêtes et une force qui ne se brise pas. Vous pourriez commencer à ressentir ma proximité dans ces souvenirs que vous essayez autrefois d'éviter si vous vous arrêtez et vous examinez. Je ne suis pas là pour souligner vos défauts ou pour condamner vos difficultés. Au contraire, je découvre la vérité qui fonde votre valeur sur le fait immuable de mon amour pour vous plutôt que sur l'admiration ou la performance. Je ressors les souvenirs que tu as enterrés parce qu'ils contiennent la preuve de ma présence inébranlable à chaque perte. Rien n'est gaspillé pendant que tu es avec moi, ma chérie, même quand tu te sens seule. Aucune passion, aucun sentiment, aucune tentative d'aimer. J'arrive à écrire rédemption, à donner à la souffrance un nouveau but et à transmettre doucement la sagesse de l'endurance, même dans les chapitres que vous préférez oublier. Revenez à ces histoires, celles que vous gardez cachées à la vue, et permettez-moi de vous accompagner dans les passages intérieurs alors que les ténèbres s'approfondissent et que le monde devient plus silencieux. Permettez-moi de vous montrer à quel point j'ai prêté attention, même pendant vos moments de calme les plus déroutants. Comment j'ai transformé chaque gémissement en prière et chaque désir en une demande qui mérite une réponse. Votre vie n'est pas une série d'expériences perdues. C'est un récit vivant que mon amour indéfectible a chéri et façonné à dessein. Il y a des moments où tout ce que vous voyez sont des morceaux, séparés les uns des autres et alourdis par des questions non résolues. Rien n'est fracturé à mon avis. Je perçois l'intégralité, la luminosité, la douleur, la ténacité et la beauté. Vous pouvez me faire confiance pour garder ce que vous ne pouvez pas encore expliquer ou régler. Je n'ai pas peur des recoins sombres de tes souvenirs. Je fais briller la lumière en eux et reste là jusqu'à ce que vous puissiez vous voir comme je vous vois. Sans valeur, sélectionné, chéri et jamais oublié. Chaque aspect de toi qui sent qu'il doit être caché et qui s'inquiète que son récit soit trop trivial pour avoir de l'importance est l'objet de ma tendresse. Je suis déjà là, à restaurer ce qui a été perdu et à rassembler subtilement chaque instant dans une plénitude que vous n'avez pas encore vue, où vous avez enterré votre angoisse. Laissez la douce réalité de ma présence descendre sur vous alors que vous considérez ces chapitres invisibles. Me permettrez-vous de vous accompagner dans votre voyage à travers des souvenirs que vous ne considérez pas encore comme sacrés? Vous portez une douleur silencieuse et non dite qui a entaché les bords de votre foi et la façon dont vous me regardez dans le silence.
Vous pouvez reconnaître votre propre désir. Même lorsque vous avez essayé de vous renforcer d'optimisme, vous avez senti sa fraîcheur. Parfois, vous vous demandez si vos questions vous rendent inéligible. Cependant, si votre doute est temporaire, cela créera une barrière entre nous que vous ne pourrez pas surmonter. Tu te bats avec ces ombres, je vois. Tracez les lignes de votre valeur à travers des affirmations à moitié mémorisées et des traumatismes antérieurs. Vous vous évaluez beaucoup trop fréquemment en fonction de la déception des autres ou des échos des erreurs précédentes, oubliant que je ne te regarde jamais avec frustration ou dédain. Suis-je vraiment vu? Suis-je vraiment connu? Vous vous demandez. Vous transportez des brouillons cachés de votre propre histoire, supprimez des lignes, changez votre personnage et remettez en question les intentions de l'auteur lorsque j'ai l'impression d'être constamment mal compris, même par moi-même. Vous vous demandez si vous avez raté un virage crucial ou si vous êtes tout simplement trop brisé pour supporter la bonté que vous imaginiez autrefois être la vôtre lorsque vous repensez au voyage que vous avez parcouru, parfois si fatigué, parfois si vif. Vous contrastez l'état sans phare de votre voyage avec les extérieurs impeccables des autres, doutant que vous puissiez avoir une richesse d'amour. J'ai peur de vous juger en fonction de vos défauts plutôt que du cœur battant qui cherche et espère toujours malgré votre peur. Permettez-moi de vous rencontrer en silence, non pas de la manière dont le monde extérieur définit l'intimité, mais avec l'intimité de quelqu'un qui a compté chaque soupir, qui attend dans les silences entre vos mots et qui écoute l'esprit qui se cache sous vos expressions faciales. Il est simple, mon enfant, de penser que votre identité est déterminée par ce que vous avez enduré, comme si la souffrance pouvait façonner définitivement votre forme. Cependant, la douleur n'est pas la meilleure façon de la décrire. Les excuses tendues, à moitié acceptées, à moitié offertes, les nuits où vous continuez à jouer, les moments où tu voulais être courageux, mais tu es resté silencieux. Chacun de ces éléments est une scène dans un récit beaucoup plus long. Le contour que je dessine autour de ton nom n'est pas eux. Je vais vous démontrer que je tiens chaque pièce avec la même compassion et la même profondeur que la première lumière qui a sorti le matin de l'obscurité, si vous me laissez rester avec vous un instant. Un message est répété partout dans le monde dans lequel vous vivez. Vous devez établir votre valeur. Vous devez défendre votre position. Chaque bon coup d'œil que vous obtenez doit être mérité. Cependant, ce n'est pas ce que je ressens pour toi. L'appartenance est ce qui façonne votre identité, pas les difficultés ou les efforts. Appartenant à quelqu'un qui a patiemment et délibérément façonné chaque aspect de votre âme. Je n'attends pas de tomber amoureux de toi quand tu seras parfait. Dans le processus, je vous montre mon amour. Les nuits où vous êtes incapable de prier, les jours où la confiance est fragile et sur les phrases incomplètes et les pas hésitants. Et si vous laissiez cette vérité persister plus longtemps que vos souvenirs? Imaginez si vous ne me voyez plus comme un arbitre distant, mais plutôt comme celui qui chérit tout votre parcours, vous appelle précieux à chaque étape et vous appelle chéri, même lorsque vous avez perdu la capacité de recevoir. Dans le cadre de ma création, votre valeur ne dépend pas d'une foi inébranlable ou d'accomplissement parfait. Tu es un exemple vivant de ma joie, pas une tâche à cacher. Tu cherchais des preuves de ta valeur en dehors de toi-même, mon enfant chéri, mais tu as oublié qu'une preuve authentique est déjà gravée au cœur même de qui tu es. Cela peut être trouvé dans la façon dont vous continuez à le chercher, à garder espoir et à revenir même après avoir été déçu. Le fait que vous vous étonniez, vous lamentiez ou doutiez ne vous rend pas indésirable en ma présence. Au lieu de cela, ces battements de cœur sont des signaux pour que je me rapproche de vous. Tu te rends compte que tes doutes ne me repoussent pas? Au contraire, je suis touché d'empathie, comprenant que chaque cri sincère et chaque douleur silencieuse est un feu signalant votre chemin vers la maison que j'ai toujours fournie. Certaines voix tenteront de vous réduire à vos nuits blanches, à vos chances perdues et à vos questions
sans réponse. Cependant, je ne fais pas de frais. J'apporte la guérison. Puisque ma tendresse est bien reconnue, je prends ce qui est cassé et le rends plus éblouissant. Entre mes mains, ce que vous avez autrefois considéré comme des disqualifications me rappelle à quel point je trouve de la beauté dans chaque vie qui me permet d'entrer. Tu n'es jamais trop loin pour que je puisse te sauver, et tu n'es jamais laissé pour compte. Que ressentiriez, vous, si vous abandonniez la conviction que vous n'êtes qu'à une erreur de perdre votre place dans mon cœur? Ton humiliation se dissoudrait à la lumière de mon désir de ta proximité, si seulement tu pouvais l'entrevoir. Par conséquent, prenez un moment pour ressentir le poids de mon approbation, qui est plus grand et plus authentique que les évaluations éphémères qui vous passent par la tête ou les mesures limitées du monde extérieur. Pour moi, vous êtes un récipient que je renforce et répare méticuleusement à plusieurs reprises plutôt que du verre cassant qui se brise facilement. Chaque imperfection ou cicatrice sert de conduit à la circulation de la lumière. Vous êtes les bienvenus sans avoir à vous modifier. Tenez-vous ici tel que vous êtes et sachez que vous faites partie de l'amour qui vous gardera ici, corps et esprit, joie et chagrin. Donnez-vous la permission de rester dans cette possession. Permettez-lui de briser le vieux cycle d'efforts et de honte. Ne laisse pas tes doutes dominer ma voix, pour l'instant au moins. Allez-vous arrêter de poser les mêmes vieilles questions et me permettre de vous rappeler votre vrai moi? Il y a des chambres calmes obscurcies par l'incertitude, et il y a des endroits dans votre cœur, ma chère, où la peur se cache. Là où des murs invisibles ont été érigés par la douleur passée. Quelque chose de caché en toi murmure que tes cicatrices te rendent sans valeur, même lorsque tu me tends la main avec une foi chancelante. C'est comme si la douleur et la confusion à l'intérieur de toi pouvaient me garder hors de portée. Peut-être pas toujours avec des mots. Vous vous êtes demandé si la perte et le chagrin d'amour avaient créé une barrière entre nous que je ne surmonterais pas. Vous avez des cicatrices invisibles qui continuent de brûler sous la surface, des questions que personne d'autre ne peut voir. Parfois, vous vous préparez pour le prochain revers ou le retour de l'immobilité parce que vous pensez que vous devez supporter seul tout le fardeau de votre voyage. Le monde s'attend à ce que vous fassiez vos preuves, que vous montiez au-dessus sans hésitation et que vous n'affichiez jamais votre besoin. Vous rangez vos soucis de côté dans l'espoir qu'ils disparaîtront à temps. Cependant, je peux voir où vous les avez cachés. Je suis proche, même si vous êtes incapable d'expliquer pourquoi vous hésitez, en suivant les contours généraux de tous les désirs que vous avez tenté de réprimer. Vos pensées remontent à des moments où les prières étaient accueillies avec incertitude, ou lorsque vous avez eu la force de vous lever et que la route a semblé disparaître. Tu as l'impression que ta position dans mon cœur est en danger en raison des effets persistants des trahisons passées, des déceptions et des promesses non tenues. Parfois, vous pensez qu'avant de pouvoir venir à moi, vous devez vous guérir. Le coup d'être complètement aimé est cette complétude. Mais les parties de toi qui blessent ne me dégoûtent pas. J'aborde ces pièces avec la plus grande tendresse, celles qui ont été assombries par le chagrin et l'incertitude. Je n'attends pas que tu sois résilient ou fort. Je ne te demande pas d'effacer les souvenirs de la douleur avant de me laisser entrer. J'ai une tendance naturelle à entrer dans les espaces que vous avez fermés, à m'asseoir avec vous pendant que vous pleurez, à tenir les morceaux cassés et à leur donner une nouvelle vie. Vous pourriez avoir peur que me montrer tout ce que vous avez vous rende vulnérable et vous expose au rejet ou à la disgrâce. Cependant, je suis celui qui a créé le design complexe de votre âme. Même les secrets que vous détenez de vous-même me sont connus. Tu n'es pas si noir que ma lumière ne puisse briller à travers. Je ne détournerai pas les yeux de tout souvenir qui était si lourd. Je ne mesure pas votre valeur par votre capacité à supporter le silence lorsque vous vacillez sous le poids de quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre ou résoudre. Vos difficultés ne diminuent pas mon affection pour vous. Ma tolérance n'est pas usée par votre incertitude.
Que vous le réalisiez ou non, chaque larme que vous avez versée dans le noir a été entendue comme un appel silencieux et un appel auquel je réponds toujours. De nombreuses voix peuvent tenter de vous persuader que la sérénité est impossible si vous êtes incertain. Ce scepticisme est un manque de foi. Que seuls les inébranlables apportent la joie à Dieu. Cependant, mon amour n'est pas un prix pour la perfection. De plus, il n'est pas enlevé au premier soupçon de faiblesse. Je ne suis pas comme les autres qui retiennent leur affection jusqu'à ce que vous remplissiez leurs exigences, mon précieux enfant. Je n'ai pas peur de la douleur dans laquelle tu souffres. Cela capte mon œil sympathique. Les zones endommagées de vous ne sont pas des indicateurs de vos défauts. Ce sont plutôt des endroits que j'apprécie et que je prévois de réparer. Le fouillis de tes sentiments ne me fait pas frémir. Au contraire, je vous rassemble tous, votre perplexité, votre rage, votre culpabilité et votre espoir, et je murmure que vous êtes en sécurité sous mes soins. Réfléchissez un instant à ce que cela pourrait être de lâcher prise de ce que vous teniez si étroitement. Si tu croyais que j'étais déjà à tes côtés dans l'obscurité et le silence, que ma présence ne s'effondrerait pas à la vue de ta rupture. Vous trouverez le réconfort que vous cherchiez ailleurs lorsque vous aurez le courage d'être ouvert et honnête avec moi au sujet de votre désir non censuré. Enfant, tu ne trouves pas de critique lorsque tu montres tes blessures et laisses ta terreur se déchaîner. Vous découvrez le toucher doux de la personne qui peut apaiser n'importe quelle douleur. Je vois les signes de la bataille lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez un échec ou un préjudice. La preuve que tu as persévéré et que tu continues à me poursuivre. Je vois des invitations à la guérison là où vous percevez des fardeaux. Je suis le plus proche de l'endroit où tu te sens le plus seul. Il n'est pas surprenant que la douleur provoque de l'anxiété. Vous avez été conditionné par l'expérience à anticiper le calme, la déception ou l'éloignement. Là où vous avez le plus besoin d'être tenu. Mais sachez que mon amour ne va pas et ne vient pas. Même quand tu n'as plus rien à donner qu'un espoir frémissant, je suis toujours là. Je me suis tout de suite impliqué dans votre souffrance, non pas en tant qu'étranger, mais en tant que personne qui porterait vos peines. J'ai attendu que vous réalisiez que vous n'êtes pas et n'avez jamais été complètement seul, alors que j'ai marché dans le noir et que je me suis assis dans le calme. Vous n'êtes pas aimable même maintenant à cause de vos peurs. Les larmes que tu caches aux autres, les zones de votre âme que vous gardez fermement fermées. Je considère ces lieux comme sacrés. L'endroit où se déroule ma rééducation est une terre sainte. Ayez foi en ce que votre esprit remue en ce moment. Prends une chance et laisse-moi me rapprocher, en tant que votre plus grand refuge, pas en tant que critique ou juge. Laissez les portes que vous avez fermées s'ouvrir lentement. Prenez un moment pour vous immerger en ma présence si vous êtes fatigué. Et vérifie si tu peux encore sentir la chaleur constante de mon étreinte malgré tes tremblements. Étendez un peu votre âme et permettez à ma proximité de vous rappeler que mon amour vous suivra toujours, peu importe où vos angoisses vous mènent. Vous vous êtes tenu sous le sombre poids de la tombée de la nuit et vous vous êtes promené dans les ombres, vous demandant parfois si la route sous vos pieds vous était jamais destinée. Si les perdus, fatigués et agités peuvent retrouver leur sens du but et de l'appartenance. Je suis au courant des nombreuses fois où tu as porté des demandes de renseignements dans des couloirs remplis de souvenirs, mon enfant bien-aimé. Je t'ai regardé chercher un signe, une étincelle pour percer l'épais nuage de doute. Je meurs d'envie de savoir si ton cœur compte toujours pour moi et si ta voix porte toujours au paradis. Pendant un moment, permettez-moi de vous transporter dans un autre type de vision, celle qui est aussi proche que le battement de cœur dans votre poitrine, pas loin. Je vous encourage à considérer votre vie non pas comme un chemin rectiligne que vous devez suivre parfaitement ou comme un labyrinthe déroutant. Au lieu de cela, considérez-le comme l'écart entre vos jours de développement et le désir ardent de mon cœur. Notre relation en direct est la source de chaque moment que vous chérissez et, plus important encore,
de ceux que vous préféreriez oublier. Rien de ce que tu expérimentes n'est insignifiant ou solitaire au milieu de la présence silencieuse de mon amour. Vous vous demandez, vous attendez, et vous êtes même déçus. Ils ne sont pas vacants. Au milieu des vents changeants, ils créent un endroit où les racines peuvent pousser plus profondément et où votre esprit peut s'enraciner. Même lorsque vous avez l'impression de dériver, vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas encore quantifier l'avenir qui nous attend. Sa profondeur provient de choses invisibles à l'œil nu, pas parce qu'elle est trop éloignée. Le monde vous apprend à identifier les possibilités en fonction de ce que vos mains et votre ruse peuvent mesurer, accomplir et organiser. Cependant, ce que vous percevez dans ma vision n'englobe pas la vision que j'ai pour vous. L'acte de compassion le plus simple, la prière la plus silencieuse prononcée dans la lassitude, la foi qui perdure lorsque tout espoir semble perdu. Ces graines sont tissées dans un magnifique design qui finira par se déployer pleinement. Ce que je développe en vous n'est pas encore visible pour vous. Ne vous attendez ni à la récolte ni aux fruits avant que la tempête ne soit passée. Tout se passera en mon temps. Stable et certain, dessiné par ma main, j'anticipe la période de l'année où l'ambiguïté fera place à la clarté. Je vois la scène où tu te tiens sur ce qui était autrefois de l'eau. C'était ferme sous les pieds, comme je l'ai dit. Je n'attends pas d'être ému par vos efforts ou persuadé de votre valeur. J'existe déjà et je suis intéressé par votre développement. Mes rêves pour toi sont des promesses, plutôt que des vœux pieux, basés sur mon caractère inébranlable. Vous n'avez pas été créé juste pour vivre, pour attendre que la lumière revienne. Vous êtes préparé à ce que la beauté émerge des ténèbres et à ce qu'elle surgisse tranquillement, non pas de l'absence de conflit, mais de la complétude maintenue malgré elle. Tu fais partie d'un avenir que tu ne peux pas perdre, ma chère. Tant que tu oses penser que je te verrai à travers, tant que ton cœur est orienté vers moi. Vous sentez que certains souvenirs et traumatismes vous empêchent de ressentir de la joie. Des voix qui condamnent votre esprit en répétant chaque chance manquée ou tentative infructueuse. Permettez-moi de partager ma propre vision de ces histoires. Je peux voir où la terre tremblait sous toi. Néanmoins, je fais sortir de l'eau vive de ces endroits fracturés. Vous n'avez pas besoin de prévoir la forme précise de ce qui se passerait. Vous n'avez pas besoin de voir comment tout se passera. Seulement sachez que rien, pas même l'obscurité, le regret ou le silence, ne peut éclipser ce que je vous ai promis. Jour après jour, souffle après souffle, j'instille mon espoir en vous jusqu'à ce que vous réalisiez une fois de plus que vous êtes ici pour un but, pas par accident. Accrochez-vous à cela lorsque les jours semblent vous échapper et que vous commencez à vous demander si quelque chose va jamais changer. Je ne m'ennuie jamais et je ne t'abandonne jamais tel que tu es. Chaque aspect non développé de votre vie est toujours influencé par mon esprit, qui crée de l'ordre à partir du chaos, façonne le désir à partir de la déception et dresse une table d'abondance là où il n'y avait rien auparavant. Faites attention à la confiance calme qui ne cesse de grandir en vous, à l'agitation qui vous empêche d'abandonner ou d'accepter que vous n'êtes pas désiré. Mon engagement est toujours en vigueur aujourd'hui. C'est ma voix, gentille mais ferme, vous attirant dans une vertu pour laquelle vous n'avez pas à travailler. De nouveaux deuils arrivent. Après ce que vous pensiez être une perte irréparable, il y aura restauration. J'ai aménagé des espaces pour que vous puissiez vous lever, rire et chanter une fois de plus, en croyant que même les moments les plus difficiles ne sont pas la fin, plutôt qu'en oubliant ce qui a été difficile. Vous êtes guidé par une présence plus permanente que le temps qui passe, par un espoir plus puissant que le doute. Vous vous rendrez compte que je mettais déjà de l'espoir dans vos os et que je préparais le chemin pour que vos pieds continuent lorsque vous réfléchissez aux moments les plus difficiles. Ayez foi en la douleur qui vous tire vers l'avant. Ayez foi dans le désir qui perdure à ce jour. Les notes de la mélodie que je chanterai sur toi jusqu'à ce qu'elles deviennent la tienne sont les débuts de ma vision.
Prenez un moment pour réfléchir à cet engagement. Donne à ton cœur le courage de croire une fois de plus. Alors que je la mets doucement en lumière, invitez la perspective de l'espoir. Lorsque vous sentez que vous avez perdu tout élan et que vous cherchez des signes de changement, mais que vous n'en trouvez pas, vous hésitez. Je travaille toujours à l'intérieur de toi. Le récit que je tisse dans vos journées est rarement vu dans des explosions brusques, mais émerge plutôt progressivement et subtilement, comme des racines s'étendant à travers un sol opaque et sombre. La douleur de l'attente conduit fréquemment à des demandes de renseignements. Ai-je été oublié? Mes promesses sont-elles devenues irréalisables? Ces incertitudes entourent subtilement votre espoir, laissant entendre que vous devez faire votre propre percée, sinon vous resteriez coincé dans le noir. Ma construction, cependant, est distincte. Chaque retard est une composante nécessaire du cadre que je crée pour votre esprit et non un acte d'insouciance. Vous pourriez vous demander pourquoi je laisse parfois passer du temps jusqu'à ce que vous commenciez à remettre en question vos propres prières, ma chère. Vous pourriez vous demander pourquoi les réponses semblent lentes. Pourquoi ma voix semble-t-elle plus faible? Pourquoi vos ombres ne sont pas éclairées aussi rapidement que vous le souhaiteriez? Votre cœur peut avoir mal pour un signe à ces moments-là, n'importe quoi pour montrer que je suis toujours proche. Ce désir n'est pas un signe de faiblesse, même en l'absence de clarté. C'est la preuve de votre désir de connexion et de la connexion qui vous attire vers moi. Je chéris ce lien, qui est plus fort que vous ne le pensez. Il est créé dans la tension d'étirement, lorsque la confiance devient profonde et puissante, plutôt que dans la facilité. Comme des semis enfouis sous une terre gelée par le froid, il y a des endroits dans votre histoire où la croissance semble impossible. Mais je suis là, même là. J'accomplis plus que ce que tes yeux peuvent voir. Le véritable mouvement dans toute situation apparemment statique a souvent lieu sous la surface. Je renforce la foi comme des racines invisibles. Comme un arbre se protège contre les tempêtes, je cultive la persévérance. Je fais fidèlement de petits changements imperceptibles, remplissant les trous de votre récipient et façonnant l'argile sans que les yeux avides ne voient. Parce que je suis convaincu que ce qui poussait tranquillement finira par s'épanouir avec une vitalité et un but que des racines superficielles ne pourraient jamais soutenir. Vous n'êtes pas abandonné dans les recoins inaperçus. En effet, les coins et recoins précis, les déceptions inaperçues, les silences qui s'accumulent et les prières silencieuses qui s'estompent au milieu de la nuit sont rassemblés entre mes mains avec le plus grand soin. Pas un n'est jeté. Chacun est un pas sur l'échelle que je construis pour vous aider à devenir plus fort. Tu n'aurais plus jamais à craindre le noir si tu pouvais sentir à quel point j'apprécie même les restes brisés de ton espoir. Le rejet n'est pas la même chose que le retard. Ça se prépare. Établir une fondation assez solide pour soutenir la bénédiction que j'ai planifiée. Parfois, mes soins intentionnels sont ce que vous voyez comme un arrêt. S'assurer que rien de ce qui arrive trop tôt ne brise votre esprit. Considérez les moments où vous étiez sur le point d'abandonner parce que le poids de l'attente est devenu si important qu'il semblait plus facile d'abandonner que de conserver vos croyances. Dans ces moments-là, j'étais plus proche que tu n'aurais pu l'imaginer. J'étais à bout de souffle pour l'oxygène. Tu as eu du mal à utiliser ma main pour remplir tes poumons. A maintenu votre cœur stable contre la marée d'incertitude d'une manière douce mais inflexible. Un changement rapide, une gratification instantanée et des solutions qui brillent immédiatement mais s'estompent tout aussi rapidement peuvent être appréciées par le monde entier. Je construis avec patience parce que ce que je crée en vous est destiné à surmonter les sécheresses et les tempêtes que les triomphes transitoires ne pourraient pas. Les saisons de calme que vous traversez ne sont ni arbitraires ni irréfléchies, malgré vos doutes sur mon timing. Chaque pause a une raison. Je ne trahis même pas brièvement votre confiance. Ta foi est enveloppée d'or par mes retards. Fortifiez ce qui brillera dans la lumière un jour. Je te garde enraciné dans l'ici et maintenant pour protéger ton avenir. Enseignez à votre esprit à s'accrocher à moi,
au lieu de résultats éphémères et changeants. Tu apprends à te reposer dans mes bras quand tu apprends à te reposer dans le calme. De plus, vos plus grands espoirs ne sont jamais plus sûrs. Enfant, les changements de surface ou les solutions rapides ne vous montreront pas toute l'étendue de votre transformation. Je façonne votre âme pour qu'elle soit joyeuse pendant les moments incertains. Pour puiser de l'eau dans des puits qui ne s'assèchent jamais, même lorsqu'il ne semble pas qu'il pleuvra. C'est la clé pour prospérer dans toutes les situations, pas seulement pour survivre. Ma présence est basée sur la stabilité de mon amour, qui n'est pas affecté par le temps ou le silence, plutôt que sur des réponses rapides. Lorsque la récolte arrivera finalement, vous grandirez plus haut, car plus vous attendez, plus vos racines deviendront profondes. Je respecte chaque fois que vous choisissez l'espoir plutôt que le désespoir, même si vous êtes épuisé de lutter pour l'invisible. Je suis témoin de chaque petit geste de foi, de chaque prière murmurée et de chaque retour silencieux vers moi. L'invisible apparaît charmant à mes yeux quand ton cœur a mal pour le réconfort. Chaque larme et chaque souffle sont recueillis par moi. Là où tu croyais que seul le vide pouvait exister, j'emploie ces graines pour faire croître la richesse. Vous ne remarquerez peut-être pas cette construction délicate pour le moment, mais quand vous regarderez en arrière, vous remarquerez mes empreintes digitales partout où vous pensiez que je vous avais laissé attendre en vain. Permettez à ces mots de peser lourdement sur vous. Au lieu d'être une désertion, la saison du silence est une invitation. Les délais sont mesurés avec affection. Le calme était une chance inestimable de mieux me connaître que les réponses et le bruit ne pourraient jamais espérer. Dans mes mains, ton esprit n'est jamais oisif. Je te transforme en quelque chose de plus permanent que la preuve transitoire ne pourrait jamais l'être. Penchez votre cœur et lâchez à nouveau le programme, croyant que mes mouvements sont toujours à votre avantage, toujours avec vous, et vous ramènent toujours à la maison. Maintenant, calme ton cœur et laisse-moi retenir les questions que tu ne peux plus supporter. Parfois, mon enfant, tout ce à quoi tu peux penser est une enquête silencieuse. Pourquoi est-ce que je continue à retourner là où j'aspire? Parfois, lorsque vous êtes seul et que vous réfléchissez, vous sentez le temps passer devant vous, vous rappelant des rêves non réalisés et des découvertes non découvertes. Vous vous demandez si la douce douleur dans votre cœur est une indication de quelque chose qui n'a pas été fait, ou si c'est une faiblesse de votre foi que je perçois, mais que je ne traite pas. Beaucoup de gens pensent que la meilleure façon d'être fort est de ne jamais ressentir cette douleur. Cependant, je veux que vous le voyiez sous un jour différent. Ma présence peut couler comme de l'eau vive à travers un canal plus profond, créé par chaque retour au désir ardent. Vous ne ressassez pas les erreurs du passé. Vous suivez un itinéraire que j'ai délibérément façonné, où votre persévérance est valorisée plutôt qu'oubliée. Au lieu d'être un cercle de futilité, la spirale d'attente et d'espoir est un chemin vers la confiance qui devient plus audacieux à chaque fois qu'elle se courbe. Dans une histoire que moi seul comprends vraiment, la récurrence de votre chemin sert de fournaise qui vous change. De même, l'or est raffiné souvent plutôt qu'une seule fois. Vous examinez les schémas de votre vie plus attentivement à chaque fois, et parfois, vous les interprétez à tort comme la preuve que vous êtes coincé. Je ne pense pas que tu sois coincé. Vous subissez des étapes de raffinement dont vous n'êtes pas au courant. Là où votre cœur vous étouffait, il apprend maintenant à respirer. Avez-vous rencontré ces moments, ma chère, où une vieille inquiétude réapparaît et perd de son acuité, ou quand une peur familière éclate et, plutôt que de s'intensifier, vous vous retrouvez à vous arrêter et à plaider pour ma proximité, peut-être même à trouver du repos alors que vous n'aviez auparavant connu que l'agonie. Ce ne sont pas des questions triviales. Le monde ne documentera jamais ces signes de développement silencieux, mais je m'en réjouis personnellement. Le moindre changement en toi me rend heureux. Certaines personnes pensent que la croissance spirituelle est toujours une ligne droite. Chaque étape est évidemment plus élevée que celle qui la précède.
Chaque leçon est apprise et oubliée. Cependant, je vous mène plus loin en vous attirant dans des cercles qui deviennent des spirales, pas seulement en avant. Chaque fois que le paysage me semble familier, je prends ta main et marche avec toi, parce que chaque nouvelle section ajoute une nouvelle profondeur, une nouvelle discussion et une nouvelle compassion. Ce n'est ni une pénalité pour le doute, ni une preuve que je suis loin quand le désir semble vous suivre indéfiniment. C'est l'endroit sacré où votre espoir et votre réalité se heurtent. Une zone de néa où votre esprit écoute même quand il demande « c'est ce que je promets ». Ne vous précipitez pas pour supprimer le désir. Ne détestez pas ce qui vous fait traverser différentes saisons. L'espoir ne devient fragile que lorsqu'il n'est pas autorisé à s'épanouir. Si vos prières ont fait circuler à plusieurs reprises cette montagne, le monde vous dira qu'il y a peut-être un problème avec moi ou avec vous. Mais je veux que vous observiez de mes propres yeux que les hauts et les bas dans votre cœur sont une série d'invitations plutôt qu'une liste de revers. Ils demandent tous une confiance plus profonde plutôt que de meilleurs résultats. Je déverse mon affection par ce retournement, ce retour, tout comme je l'ai fait pour d'innombrables âmes avant la vôtre. Vos ancêtres erraient, vos héros ont trébuché. Néanmoins, je leur ai montré mon amour en retournant à l'endroit où l'espoir est apparu encore et encore. Pour toi, je fais pareil. Ne sois pas impatient, constamment là. Je te chuchote que ton désir est en sécurité sous ma garde. Le temps dans le monde se mesure en résultats. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Qu'est-ce qui est enfin arrivé? Cependant, je vous encourage à mesurer le temps dans les moments intimes, les matins paisibles où la douleur vous attire dans mon étreinte, les soirées tranquilles où la prière naît du désir, les après-midi ordinaires qui transforment la patience en vertu. Vous devenez quelqu'un qui accueille ma présence et qui apprend à entendre mon murmure même dans les zones inachevées, même si cela peut ne pas sembler beaucoup de progrès à l'extérieur. Aucune horloge ne peut capturer ce genre de travail. Vous témoignez d'un monde où la grâce dure plus longtemps que la déception lorsque vous respirez à travers le désir sans permettre au ressentiment de grandir. Vois-tu comment tes voyages constants d'attente, d'espoir et parfois de deuil ont façonné ton esprit en quelque chose de charmant, mon précieux enfant? Je vous suis sympathique et je suis heureux lorsque vous vous retournez pour me faire face. Même lorsque des doutes tenaces vous disent que c'est inutile. Dans mon royaume, l'espérance n'est pas naïve. C'est l'audace prudente d'un cœur qui refuse de céder à la déception. Chaque fois que tu décides d'avoir une autre chance, chaque fois que tu me donnes un désir qui n'a pas été satisfait. Au lieu de prendre la voie facile de l'indifférence, vous avez choisi la bravoure de l'amour. Je suis ému par cette bravoure. Je suis ici pour vous rencontrer dans votre lieu de désir, si vous voulez ouvrir vos mains une fois de plus, comme vous l'avez fait tant de fois auparavant. Permettez à l'attente de devenir une chanson que nous seuls connaissons, à la spirale de devenir un dialogue et à la douleur de devenir un espace de communion. Ayez confiance que je serai à vos côtés alors que vous avancerez, que ce soit avec confiance ou avec peur, en écoutant chaque lueur d'espoir et en étant assez patient pour revoir chaque désir aussi longtemps qu'il le faudra pour que ma promesse se matérialise pleinement en vous. Prenez un moment pour vous détendre là-dedans. Je ne suis pas fatigué de toi, et ton histoire se développe. Alors que vous anticipez ce qui vous attend, permettez à cette confiance de vous envahir. Veux-tu me laisser aller plus près dans le calme où ton désir persiste? Avec chacune de ces phrases, vous avez fait un pas de plus dans le domaine privé de votre propre cœur, et vous avez parcouru un long chemin. L'endroit que j'ai toujours aimé, même quand il semblait désert, et qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Permettez-moi maintenant de vous ancrer dans une réalité toujours nouvelle et ancienne. Je suis avec vous, et je suis avec vous en tant que présence vivante aussi solide que le sol sous vos pieds, pas seulement une notion ou un écho. Vous auriez pu attendre une confirmation tonitruante ou me chercher dans des indications dramatiques. Cependant,
J'ai toujours bougé plus furtivement que tu ne le pensais. Je ne tonne pas toujours quand je suis là. Ça se calme, ça se stabilise. Il se déroule de la même manière que l'air le fait à chaque respiration que vous prenez. Constant, même lorsque vous oubliez des choses et que vous vous sentez anxieux et que les incertitudes semblent continuer de croître tout autour de vous. C'est vraiment simple de se demander si vous marchez seul. De façon inattendue, la douleur familière de se sentir invisible réapparaît. Une échymose des paroles ou des silences des autres, une ombre des déceptions. La question fait rage sous la surface. Dieu me regarde-t-il vraiment maintenant? Vous érigez fréquemment des défenses méticuleuses autour de vous à ces moments-là. Des bastions construits pour protéger les parties les plus molles de vous des blessures. Mais parfois, la chaleur de mon approche a été atténuée par ces murs mêmes, faisant paraître mon contact lointain. J'ai vu tout ce que tu portes, mon adorable enfant, même quand tu ne m'as pas remarqué. J'ai toujours été au courant de tous les aspects de toi, pas même au plus profond de ta vulnérabilité. Pas une seconde. Imaginez le monde sous les vagues, à l'abri des regards des gens sur la plage. Il y a une vie florissante sous ces eaux, une vie calme, mais vivante, complexe et tressée de beaux motifs que très peu de gens verront jamais. De la même manière, je travaille à l'intérieur de votre vie, créant des couches de force et de signification qui atteignent profondément à l'intérieur là où votre esprit fait mal, créant la rédemption à partir de ce que vous pensiez n'être rien de plus que la destruction. Ces lieux oubliés et ces histoires inédites n'ont pas été abandonnés par ma présence. Au lieu de cela, je travaille activement pour donner forme et substance à ce que vous ne pouvez pas encore voir. Je n'ai pas promis que les tempêtes ne vous atteindraient jamais, mais je serai là pour vous quoi qu'il arrive, même si vos sens échouent et que votre confiance en vous échoue. Cependant, en tant que celui qui se tient avec vous au cœur même de la tempête, je me suis engagé envers vous. Je suis à tes côtés quand tu es épuisé d'attendre et quand l'espoir s'est transformé en désespoir. Votre perception de ma proximité n'est pas nécessaire pour qu'elle existe. Il est éternel, immuable et factuel. Je suis présent non seulement dans les sommets du bonheur, mais, plus important encore, dans les plaines, dans les moments apparemment banals qui sont dépourvus de merveilles. Je suis tout à fait conscient de chaque désir que tu as caché au monde, et tes larmes ont irrigué la terre sainte, ma chérie. Je suis aussi stable que ton rythme cardiaque et plus proche que ton souffle. Parfois, je suis la douce opposition que vous rencontrez lorsque vous essayez d'emprunter une voie qui pourrait vous blesser, que vous soyez conscient de ma présence ou non. Le murmure qui vous supplie d'arrêter, le désir silencieux de demander de l'aide. Parfois, je ne suis que le silence qui te retient. L'idée que l'amour perdure malgré l'échec des mots. Parfois, ce n'est pas une inondation ou un incendie. Je suis la voix calme du réconfort qui vient soudainement. Lorsque vous vous y attendez le moins, vous ressentez un calme inexplicable. L'encre qui vous évite d'être emporté par la solitude ou les doutes qui vous ont menacé est ma présence, gamin. Vos journées ne vous sont pas jetées au hasard. Je suis conscient de chaque pas que vous faites et chaque aspect de votre vie est significatif. À ma connaissance, même vos moments de trébuchement sont inclus. Je ne frémis jamais de votre perplexité ou de votre agacement. Aucun des jours je ne me détourne ou ne relâche ma prise. Ma dévotion envers toi n'est pas conditionnée, fragile ou dépendante de l'avancement que tu crois devoir me démontrer, même si tu sens que tu es allé trop loin. J'avais déjà pris la décision de rester à tes côtés avant même que tu ne fasses une prière. Mon amour était ferme, et là, jusqu'à ce que ta voix se fissure de désespoir. Prenez un moment pour apprécier la gravité de cela. Tu n'essaies pas d'attirer mon attention ou de faire quoi que ce soit pour me plaire. Vous n'avez pas à supporter d'essayer de gagner ce que j'ai déjà donné gratuitement. Pour moi, la confiance n'est pas un spectacle. C'est la bravoure de me permettre de vous guider à travers les brumes du doute, de permettre à ma proximité de vous servir de surface de marche.
Mon dévouement envers vous sert de pilier sous chaque pas fragile, même si vous manquez de paroles ou d'actes pour démontrer votre confiance. Vous êtes piégé dans une réalité qui dure plus longtemps que les émotions ou les situations. Permettez à ces mots de s'enfoncer. Je suis ici, ferme, gentil et assez fort pour raviver l'espoir même là où il a été enterré. Ne laissez pas l'ampleur de vos angoisses vous faire croire que vous vivez loin de chez moi. Je suis là où tu es en ce moment. C'est une demande que vous preniez un moment pour vous reposer et expérimenter le réconfort paisible de savoir que vous êtes enraciné dans mon amour et mon attention inébranlable. Reviens à ce moment, mon amour. Les interminables périodes de routine, les veilles nocturnes privées, les questions silencieuses et le long balayage de vos journées, je les ai amenés avec toi. Et je les vois tous. Rien dans ta vie n'a échappé à mon attention ou ne s'est écarté de mes préoccupations. Vous avez marché dans l'obscurité et vous vous êtes arrêté à des seuils, vous demandant si vous serez un jour pleinement reconnu, pleinement chez vous et complètement rétabli. Le temps ne peut pas retarder mon amour, ni vos incertitudes l'atténuer. Chaque anticipation, chaque crainte, chaque désir silencieux. Je t'ai rapproché de moi pour ces raisons. Je vous ai créé pour l'appartenance, pas pour la solitude, malgré votre inquiétude que vous étiez une dérive. J'ai soigneusement planifié chaque détail de votre voyage, même les pauses et les détours, pour renforcer votre courage et augmenter la compassion dans votre cœur. Je remarque que vous vous arrêtez. Vous vous demandez si vous avez été trop ou trop peu, manqué trop de repères ou caché trop longtemps. Mais j'ai mis la lumière de mon intention en toi. Un feu qui perdure à travers toutes les saisons glaciales sans jamais s'éteindre. Je respecte les endroits cachés de votre bonheur et de votre chagrin. Puisque je suis le gardien de toute votre existence, je ne serai jamais impatient de votre développement. Y a-t-il un véritable but à ce qui semblait être un gaspillage, demandez-vous? Rien de ce qui m'est donné n'est jamais perdu, je vous assure. Rien ne s'estompe dans l'obscurité, pas un seul instant, une blessure ou un soupir fatigué. Je les collectionne comme un jardinier recueille des graines tombées. Être conscient du fait que les choses enfouies peuvent fournir le terrain pour de nouveaux départs lorsqu'elles sont acceptées avec grâce. Je vous ai rappelé pour révéler la vérité que je suis celui qui peut sauver tous vos jours, pas pour pratiquer le remords. Il y a une vie au-delà de vos erreurs, de vos occasions manquées et de vos sombres souvenirs. Ils fournissent de la saleté et une couverture pour un développement indépendant de votre volonté. Mais mon intention était toujours là. Tu t'inquiètes, mon enfant, que le silence indique un manque de présence ou de désintérêt. Je ne t'ai jamais abandonné. La distance n'a jamais été mon silence. C'était une demande. À cette époque, j'étais plus proche que votre propre rythme cardiaque, vous soutenant et vous donnant une force que vous ignoriez que vous aviez. Je t'ai vu choisir la miséricorde même quand c'était douloureux. Quand le chemin est devenu sombre, j'ai gardé ton esprit frémissant près de moi. Mon être à tes côtés, plutôt que l'absence de douleur, est la preuve que je t'aime. La guérison que j'offre est plus gentille que vous ne l'imaginez au milieu de chaque tempête et de chaque calme. Vos cicatrices seront transformées en marques de grâce plutôt qu'effacées. Je sanctifie un nouvel espace à l'intérieur de vous pour chaque zone qui fait encore mal et picote de vieilles douleurs. Gardez les yeux sur ces chambres intérieures, ou sécurisez les portes pour empêcher ma lumière d'entrer. Pour vous rappeler que je ne déteste pas les aspects de vous que vous êtes tenté de dissimuler, j'aimerais marcher avec vous là-bas et soulever doucement tout ce qui vous pèse. Mon amour comble les vides secrets et les fissures profondes, avec moi plutôt qu'avec des promesses lointaines. Vous voulez savoir que malgré les responsabilités de votre journée et la taille du monde, vous êtes important et non invisible. Regarde-moi et observe comment ton histoire reflète mon espoir. Je t'ai choisi pour qui tu es,
aimé, désiré et ravi de plus de façons que tu ne pourrais jamais rêver, plutôt que pour ce que tu peux faire. Je donne à chaque rêve dormant une nouvelle vitalité, et j'attise fidèlement votre propre espoir quand il commence à faiblir jusqu'à ce qu'il s'enflamme à nouveau. Ayez confiance que je finirai par apporter de la beauté à ce que j'ai commencé en vous. Donnez votre agitation, votre fatigue et vos soucis à mes mains avides. Votre soumission, et non votre lutte, est ce qui vous sécurise à mes yeux. Ma grâce est votre assurance, qui est adéquate pour chaque défaut et complication. Laisse ma voix s'élever au-dessus de la clameur du doute. Pour vous accueillir à la maison, plutôt que d'exiger la perfection, je vous ramène toujours à moi-même. Tu auras toujours une place avec moi. Mon cœur détermine ta valeur. Il ne peut pas être diminué par l'adversité, ni obscurci de façon permanente par les ténèbres. Il n'y a pas beaucoup de gestes extravagants ou d'actes impossibles sur le chemin du retour. Il se caractérise par un virage direct et sincère en permettant à mon amour de reposer sur vous et en ouvrant un peu plus la porte de votre cœur, même si ce n'est que brièvement. Ce n'est pas un hasard si je vous ai conduit à cette page. Tous les mots vous sont destinés. Ma présence remplit chaque immobilité qui existe en dehors des mots prononcés. Permettez à votre confiance de grandir à partir de mon assurance. Permettez à mon amour d'être l'accueil que vous attendiez. Je réparerai ce que tu croyais irréparable si tu reviens vers moi. Je te possède, abondamment aimé et racheté par une miséricorde sans faille. Reposez-vous à ma proximité. Tout est en attente, tout est créé à partir de zéro. Je me suis fidèlement tenu à vos côtés pendant chaque attente, jour et nuit. Je ne te laisserai pas partir. Vous avez cette garantie, maintenant et pour toujours. Amen. Ne gardez pas ce message pour vous si cela vous fait ressentir quelque chose. Permettez-lui d'atteindre un cœur différent qui attend le même rappel.